Eden, bonjour, merci de nous recevoir en tout cas. Avec plaisir. Nous allons un peu parcourir ta vie footballistique. Et j'aurais bien voulu savoir quelle est la personne qui t'a donné envie de jouer au football. Papa, je pense. La personne. Ouais, papa, parce qu'il a commencé. Quand on était petit, on allait le voir. Après, tout le monde sait que toute ma famille joue au football. Donc, c'est lui qui a commencé. Après, après on l'a suivi normalement, comme des enfants suivent leur papa normalement. Et voilà, après, très vite, on était baigné dans le football, dans le monde du football. Plus jeune, même si tu es encore très jeune, mais plus jeune, tu as fait énormément de tournois, tu as gagné beaucoup de tournois. Et ça, c'est ton papa qui me l'a dit. Tu as reçu un trophée de ma maman. Ah, juste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ton papa qui me l'a raconté. Ouais, quel âge, je sais plus j'avais quel âge. Je devais avoir quoi, peut-être 8 ans. Et il y avait un tournoi au Standard. Et le meilleur joueur recevait le trophée du meilleur joueur par ta maman avant le coup d'envoi du Standard. C'était un match, je pense que c'était Standard Saint-Tron. Pourquoi je disais ça? Parce que ta maman, comme moi en tout cas, a été très importante dans ma vie footballistique. Qu'est-ce que ta maman t'a apporté? Ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle voit toujours le positif, quoi. Même quand je suis mauvais, elle va me dire non, t'as bien joué. Elle va toujours trouver les trucs, ouais, c'est bien, t'as fait ci, t'as fait ça. Des fois, ils se bagarrent entre papa et maman parce que papa, il est juste. Il sait quand j'ai mal joué, il va me dire ouais, t'as mal joué, t'as été nul aujourd'hui. Que maman, non, nanani, nanana, t'as bien fait ci, t'as bien fait ça. C'est les autres qui sont mauvais, tu vois, toujours. Elle va toujours trouver un moyen pour essayer de me rebooter le moral. Et voilà, elle aime bien le foot, elle adore le foot. Tu as commencé à Brenne, ça tout le monde le sait. Tu t'es fait remarquer. Tu es parti à Lille. Est-ce que ce choix était difficile ou facile à faire? Super simple, super simple. À 14 ans, il fallait aller. J'avais envie de découvrir le monde professionnel. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Parce qu'on sait bien, quand on est jeune, 14 ans notamment, en Belgique, Anderlecht, Standard, Club de Bruges, toi, tu as préféré partir à l'étranger. Donc tu avais déjà la maturité. Qu'est-ce qui t'a poussé de refuser les offres? Parce que tout le monde sait bien que tu pouvais aussi aller, tu pouvais rester en Belgique. J'avais l'opportunité d'aller à Anderlecht, mais ce qui était bien avec Lille, c'est qu'il proposait école, football, dormir là-bas, tout était ensemble. À Anderlecht, il y avait les entraînements et comme papa et maman, ils étaient forts, ils poussaient pour les études aussi. Après non, comme ils ont vu qu'on était doué au foot, on a vite arrêté, mais au début, ils poussaient pour les études. C'était le plus important et ouais, Anderlecht, je pouvais aller, mais c'était à chaque fois, parce que moi, je suis à côté de Bruxelles, mais c'est quand même 35 minutes avec le trafic à Bruxelles. Ouais. On peut vite mettre 1 heure, et si c'est tous les jours 1 heure pour après les devoirs et tout, c'était compliqué. Donc papa, il a pris la décision, non, tu vas pas à Anderlecht. Et après, je suis parti à Lille parce que le projet était mieux en fait. Le petit prince brennois qui devient le roi de France. Comment tu as vécu cette ascension aussi rapide? Normalement, hein, honnêtement, voilà, j'étais conscient que j'avais des qualités. Après, comme je dis souvent, je pensais peut-être pas arriver où je suis arrivé aussi vite. J'espérais dans un coin de ma tête, je me disais non, il faut que tu arrives à être le meilleur. Parce que tu es ambitieux. Voilà, parce que l'ambition elle est là. Et c'est vrai que j'ai fait ça très vite. Je pense que 17, 18 ans, j'ai gagné les meilleurs espoirs. 19, 20, j'ai gagné le meilleur joueur. On a gagné, voilà, en plus on a marqué l'histoire du club parce qu'on a gagné des titres. Et on avait une fantastique équipe. Non, franchement, quand je parle de Lille, je parle que en bien de Lille parce que c'est là que tout a vraiment commencé, le monde professionnel a commencé. Tu prends la décision de partir en Angleterre. C'est un choix aussi facile à faire ou pas? Ouais, le choix il était déjà fait dans ma tête quand je suis arrivé à Lille. Je savais que je voulais jouer à Lille, je savais que je voulais gagner à Lille et je savais qu'après je voulais aller en Angleterre. C'est pas sur un coup de tête, je me suis dit oh, je vais aller en Angleterre parce que le football c'est mieux, je savais que je voulais aller là. Et puis il y a eu changement de pouvoir à Chelsea. Nouvel entraîneur. Mourinho, c'est un personnage. Qu'est-ce qui t'a apporté? Que ce soit en bien ou en mal, peu importe. Mais vraiment, qu'est-ce qui t'a apporté?
Je pense que c'est un personnage à part du football. Et c'est le plus grand entraîneur. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, il le démontre chaque année. Il gagne des trophées chaque année. On a vécu 2 merveilleuses années ensemble. Cette année, c'était un peu plus difficile. Mais voilà, je retiens que le bon. Il m'a laissé jouer, voilà, il ne m'a pas cassé la tête. Et sur le terrain, je l'ai bien rendu, j'ai été bon. Voilà, c'était une relation, on avait une bonne relation. Vestiaire, c'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. Comment tu t'es intégré dans un vestiaire de star? C'est pas pareil. Après, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé, il y avait Romelu, il était là, Kevin était là, Michael Essien était là, Florent Malouda était là. Donc, il y avait quand même beaucoup de personnes qui parlaient français. Parce que c'était un peu aussi pour ça que Chelsea, sur le plan sportif, c'était le meilleur choix. Mais sur le plan aussi affectif, il y avait déjà des Belges là-bas. Je savais que l'adaptation allait être plus simple à Chelsea qu'ailleurs peut-être. Donc après les grands joueurs, il y avait Lampard, Terry, Ashley Cole, Peter Cech. Voilà. Tu ne parles pas à ces joueurs-là comme tu parles avec... Non, mais à la base, tu ne parles pas parce que je ne parle pas anglais, donc je ne peux pas leur parler. Mais sur le premier entraînement, on finit l'entraînement et après il y a Lampard qui me dit « Ouais, tu veux boire quelque chose ?» Je dis « Non, Lampard il te demande si tu veux boire quelque chose. » Alors normalement c'est toi, tu dois aller chercher les bouteilles pour lui, tu vois. Et en fait, ils m'ont mis, même les stars, ils m'ont mis à l'aise. Et ouais, ça s'est passé normalement. Après, j'étais bon sur le terrain, donc automatiquement, quand tu es bon sur le terrain, les gens ils te le rendent bien. Donc, Comment tu es en fait en tant que père? Est-ce que tu as la même chose que sur le terrain? Ça, je sais pas. Je pense qu'il faut demander aux gens qui me connaissent bien, mais j'essaye d'être le plus simple possible en fait. Voilà, j'essaye de donner de l'amour à tous ceux que j'aime. Et comme j'essaie de donner de l'amour quand je joue au foot au public, aux fans des clubs. Voilà, c'est parce que le football c'est un jeu, même si des fois les gens ils sont trop focalisés sur il faut gagner, il faut marquer des buts et tout. Nanana. Mais pour moi le football ça reste un jeu. Je joue dans mon jardin comme je joue sur le terrain avec les pros. Et dans la vie de tous les jours c'est la même chose, quoi. Je suis simple, je pense que je suis à l'écoute des gens. Et voilà, c'est ça le plus important. J'essaie de rendre les gens autour de moi heureux. C'est ça le plus important.